C'était un jour comme les autres, à Green Hill. Sonic courait comme toujours. Sa vitesse incroyable laissait des traces bleues partout où il passait. Il avait passé des heures à courir sans s'arrêter, repoussant peut-être ses limites de vitesse comme jamais auparavant. Quand il s'est enfin arrêté, Sonic a ressenti quelque chose d'étrange. Une faim dévorante l'a frappé comme un mur. Son métabolisme accéléré exigeait de la nourriture rapidement, et ce besoin est devenu une douleur physique. Il a cherché de la nourriture rapidement, mais il s'est rendu compte qu'il avait oublié de faire les courses. Aucun des fruits ou des aliments qu'il avait l'habitude de prendre n'était à proximité. La douleur de la faim s'est intensifiée au point de le rendre irrationnel. Ses instincts animaux ont émergé. Assis, fatigué, appuyé contre la mer, un arbre, il aperçoit un lapin de Green Hill, sautillant, heureux et content. Pendant une seconde, sans réfléchir, il l'a attrapé avec ses mains et l'a dévoré, sentant la chair crue glisser dans sa gorge. Mais ce n'était que le début. En avalant le petit lapin, Sonic sentit un changement. Ses piquants bleus commencèrent à se durcir et à grandir. Ses yeux commencèrent aussi à changer, perdant l'éclat qu'ils avaient autrefois. Un désir encore plus profond grandissait en lui. Sa faim ne diminuait pas, mec. Au contraire, elle augmentait, et il a commencé à dévorer de plus en plus d'animaux là-bas. Chaque nouveau repas faisait changer son corps davantage. Son sourire emblématique s'est déformé, se transformant en un sourire macabre. Et ses jambes sont devenues plus longues et plus squelettiques, ce qui lui permettait de courir encore plus vite, mais avec une apparence terrifiante. Sonic, le héros, était en train de devenir un prédateur incontrôlable. Bientôt, toute la faune de Green Hill Zone a été décimée. Il ne restait plus aucun animal pour satisfaire sa faim. Sonic était désespéré lorsqu'il s'en est rendu compte. Le monde des humains était juste là, à sa disposition. Il a traversé la barrière entre les mondes avec sa petite bague magique, n'est-ce pas? Où il a trouvé des milliers d'humains en train de gagner de nouvelles crocs. La première fois qu'il a dévoré une personne, quelque chose d'encore plus sombre s'est produit. Son corps a grandi, sa mâchoire s'est doublée. La créature ne cessait de grandir. Mon frère s'est étendu d'une manière grotesque, sa peau s'étirait de façon anormale, ses bras s'allongeaient sans limite, et ses épines étaient de véritables lames. Chaque humain qu'il consommait le rendait plus grand, et sa présence devenait de plus en plus menaçante, au point qu'il n'était plus reconnu comme le Sonic que nous connaissions tous, n'est-ce pas? Maintenant, Sonic n'était plus seulement un monstre dévoreur d'humains, il était une entité colossale qui se déplaçait entre les villes, renversant des immeubles et dévorant tout le monde. Ses empreintes laissaient des cratères dans la terre, d'immenses fissures. Sa taille gigantesque détruisait tout, mec. Les humains ont tenté de le combattre, mais aucune armée ni arme ne pouvait lui résister. Cette créature, Sonic, était devenue d'une bête sinistre, mec. Il dévorait tout. La Green Hill Zone était détruite. Le monde réel était au bord de l'extinction. Et Sonic, désormais une monstruosité grotesque, continuait à tout dévorer. Qui va arrêter cette créature bizarre, mec? C'est quoi ça, vieux? Il doit exister quelqu'un capable de cet exploit. Nous avons rencontré la créature Shin Sonic dans le dernier épisode. Et de quoi est-elle capable? Détruire la Green Hill Zone ainsi que la terre où vivent les humains. Mais de nombreuses questions subsistent à ce sujet. Le simple fait que Sonic ait mangé un animal ne devrait pas être la cause d'une mutation. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose que nous n'ayons pas perçu? Quelque chose de plus profond? Tout a commencé à Green Hill Zone, donc c'est là-bas que nous devons enquêter sur ce mystère. En y regardant de plus près, on voit que certains animaux apparaissent différemment. Certains ont des formes de robots. Connus sous le nom de Badniks, ce sont des créations du savant fou Dr Eggman. Il les utilise dans ses plans pour dominer le monde. Il est curieux que, lorsqu'on détruit ces Badniks, on trouve des animaux normaux à l'intérieur, prisonniers, dont la vie est aspirée par une machine. L'animal que Sonic a mangé semblait normal. Ce n'était pas un de ces Badniks. Et s'il y avait quelque chose en lui? Quelque chose avec un gène mutant capable de déclencher une transformation bizarre chez Sonic? Nous savons que le méchant Eggman
à modifier ces animaux de la faune de Green Hill. C'était probablement un piège de sa part. Il a mis quelque chose à l'intérieur des lapins. Il a détruit toute la réserve de nourriture pour forcer Sonic à manger son cobaye qui passait par là. Le plan d'Eggman fonctionne. Tout le monde voit Sonic comme un héros. Alors, il a trouvé un moyen de muter le hérisson pour qu'il devienne le méchant de l'histoire. Et les habitants de Green Hill, et même ceux de la Terre, se sont mis à chasser Sonic. Knuckles apparaît alors et tente de restaurer la santé mentale de Sonic. Mais ce combat est difficile. Sonic, réveille-toi! Mec, tu n'es pas comme ça. Regarde les dégâts que tu as causés à Green Hill. Et maintenant ici, mec, je vais t'arrêter. Même si c'est la dernière chose que je fais. Jusqu'à ce que le rouquin pense à une stratégie, lancer un anneau doré à l'intérieur de la bouche de Shin Sonic. Ainsi, tout ce qui se trouve dans son estomac sera téléporté. Et probablement la chose qu'il a mangée, non. Qu'est-ce que tu fais ici? Knuckles, j'ai commis une erreur de ne pas t'avoir mangé. Mais maintenant, il est trop tard pour toi, ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Knuckles? Que s'est-il passé? J'avais trouvé une véritable destruction à Green Hill, jusqu'à ce que je voie la maison de Eggman détruite. Je suis entré là-bas et je l'ai vu aussi, sans vie. Alors j'ai cru qu'il était derrière tout ça. Et mes amis, vous voulez une bande dessinée de Léo Augusto? Ajoute simplement ce numéro WhatsApp affiché et contacte le mec. Tu recevras une liste de bandes dessinées disponibles, d'accord? Il y a les versions physiques et les versions numériques. Contacte-les et assure-toi d'obtenir ta bande dessinée réalisée par Léo Augusto React. Tom, jeune homme, était un grand fan de Sonic the Hedgehog, jusqu'au jour où le facteur a laissé un colis devant sa porte. C'était un CD sur lequel était écrit Sonic X et une lettre signée par son ami Kyle, dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis 2 semaines. Dans la lettre, il suppliait Tom de détruire le disque avant qu'il ne soit trop tard. Tom pensait que c'était une blague et il a commencé à jouer. En appuyant sur Start, l'écran d'ouverture a changé pendant une fraction de seconde seulement, avant que l'écran ne devienne noir. L'image qui est apparue à ce moment-là était l'écran d'ouverture du jeu, étrangement déformé, avec le ciel sombre, l'eau rouge. Au lieu de Sega 1991, il était écrit Sega 666. Pour empirer les choses, mec, Sonic lui-même était changé. Ses yeux étaient complètement noirs et il saignait. En choisissant le seul personnage disponible, Tails, Tom a continué à trouver plus de preuves qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le jeu. Il y avait de grandes quantités d'animaux morts. Ensuite, il rencontre Sonic à la fin du niveau, lorsque Tails a essayé d'attirer son attention pendant une scène en lui touchant l'épaule. Les yeux de Sonic se sont ouverts. « Bonjour, tu veux jouer ?» Au niveau suivant, cache-cache, Tom a été témoin de Sonic avec du sang dans les yeux, littéralement en train de voler derrière Tails, disparaissant rapidement et réapparaissant devant le renard, le frappant violemment. Et c'est même devenu noir. « Tu es trop lent. Veux-tu essayer à nouveau ?» Après avoir joué avec Knuckles et perdu brutalement contre le Sonic bizarre, Tom a décidé de faire une pause dans le jeu et de s'allonger. Mais pendant son repos, il a été tourmenté par des cauchemars. Il se voyait à l'intérieur du jeu, et le Sonic démoniaque volait derrière lui et l'attrapait. Tom s'est réveillé en sueur froide et a décidé de retourner au jeu. Cette fois, il a choisi Robotnik et a continué à jouer. Le petit diable s'est téléporté devant Robotnik et l'écran est redevenu noir. Je suis Dieu. Alors Tom a arrêté de jouer à ce jeu bizarre. Il avait très peur et a décidé d'aller se coucher. Mais, à sa grande surprise, il voit sa peluche de Sonic sur son lit, tout ensanglanté,